Je n'avais pas besoin d'élever la voix ce soir-là. Les images parlaient plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. L'écran de la télévision brillait dans la pénombre du salon. Mon mari était assis à côté de moi, le front plissé, l'air perplexe. Puis sa mère est apparue sur l'écran, se faufilant par la porte de service comme une voleuse. Derrière elle, une autre femme, jeune et grande, arborait un sourire narquois, un verre de vin à la main, vêtue de ma robe de mariée. Je n'ai pas bronché quand elle a ouvert mon placard. J'ai retenu mon souffle quand elle a touché ma robe de mariée. Et je suis resté immobile quand elle a enfilé, s'est tournée vers le miroir et a murmuré, d'une voix suffisamment forte pour être captée par le micro. Elle aurait dû me choisir. J'aurais été une meilleure épouse. La belle-mère Harry. Tu peux encore l'être, ma chérie. Laisse faire le temps. La main de mon mari a tremblé sur le canapé à côté de moi. Il m'a regardé, mais j'étais toujours figé, dans le calme avant la tempête. C'est cette nuit-là que j'ai cessé de l'aimer. Mais je n'ai pas dit un mot. Pas à ce moment-là. Pas encore. Quand j'ai rencontré sa mère pour la première fois, elle m'a trouvé charmante. J'aurais dû me douter qu'elle le pensait comme une insulte. Son sourire était crispé, ses compliments trop secs, et sa gentillesse se terminait toujours par une remarque. Mais j'ai pensé que c'était de la nervosité, de l'amour, ou je ne sais quoi, ce que ressentent les mères quand elles pensent que personne n'est assez bien pour leur fils. Et lui, il la défendait toujours. Elle est juste protectrice. Il disait qu'elle voulait bien faire. Alors je l'ai cru. J'ai cru en nous jusqu'à ce que ce « nous » devienne elle, lui et une ombre de moi. Le changement a été subtil. Un flacon de parfum disparut. Une tache de rouge à lèvres sur un verre qui n'était pas le mien. Mes photos de mariage ont légèrement bougé, comme si quelqu'un s'était approché de trop près. Puis un matin, ma robe de mariée, était froissée. Il a juré qu'il ne l'avait pas touchée. Sa mère n'était pas venue, a-t-il dit. Mais ma maison avait cette légère odeur de parfum qui n'était pas le mien, ni celui de sa mère. C'était doux, étranger, troublant. C'est à ce moment-là que j'ai installé les caméras discrètement. Pas seulement à l'extérieur, partout. Je n'en ai parlé à personne, pas même à lui. Quand les images ont révélé la vérité, je n'ai pas réagi comme la plupart des gens. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je les ai regardées 2 fois, puis une 3e. J'ai analysé chaque image, chaque sourire en coin, chaque murmure. Mon mari ne m'avait pas encore trompé, mais sa mère amenait son amie chez moi depuis des mois, la laissant se promener comme si c'était chez elle. Elle l'appelait Clara. Clara, qui aurait apparemment pu être sa femme si les circonstances avaient été différentes. Et à en juger par les paroles de sa mère, elle faisait tout pour que cela change. Je ne les ai pas confrontés. J'ai préparé un plan. J'ai rassemblé des preuves, les dates et heures, les enregistrements audio, tout. J'ai tout copié sur un disque dur, caché les originaux et attendu. La patience, j'ai appris, est l'arme la plus efficace. Ma première action a été financière. Notre maison était à mon nom. Il n'avait jamais vérifié ce détail lors de la signature. J'ai discrètement transféré l'acte de propriété à mon nom, prétextant des raisons de sécurité. Puis j'ai séparé nos comptes bancaires communs, invoquant des ajustements fiscaux. Il ne s'en est pas aperçu. Il ne l'a jamais remarqué. La 2e étape était légale. J'ai rencontré un avocat discrètement, en privé, et j'ai tout préparé pour le divorce. Pas encore déposé de demande, j'attendais simplement. Puis j'ai mis en scène le tout. C'était l'anniversaire de sa mère. Elle voulait dîner chez nous, bien sûr. Elle est arrivée tôt avec Clara, magnifiquement vêtue, parfumée à mon parfum. J'ai souri, je les ai saluées toutes les 2 comme si de rien n'était. Je l'ai même prise dans mes bras. Puis j'ai tendu une coupe de champagne à Clara. J'ai entendu dire que vous aviez le sens de la mode, ai-je dit d'une voix douce. Voulez-vous voir quelque chose de spécial? Elle m'a suivi à l'étage, jusqu'à mon dressing où ma robe de mariée était suspendue, fraîchement repassée, une caméra cachée dans un coin. Je l'ai laissé la toucher à nouveau, la laisser s'admirer dans le miroir comme avant. Sauf que cette fois, elle n'était pas seule. En bas, tout le monde entendait l'enregistrement. Chaque mot, chaque ricanement était diffusé en direct sur la télévision que j'avais connectée à mon téléphone. Je suis descendu calmement, ma coupe à la main, tandis que sa voix résonnait dans la pièce. Elle aurait dû me choisir. J'aurais été une meilleure épouse. Silence. Mon mari se leva, le visage de ma belle-mère livide. Je n'eus pas besoin d'en dire plus. Je me tournai simplement vers lui et dis « On dirait que ta mère a préparé un remplaçant. » Il tenta de parler. Je l'en empêchai. Je lui tendis une enveloppe, les papiers du divorce, présignés, et dis doucement « Tu peux rester avec elle. » Avec les 2, en fait.
Tu auras besoin de place. Puis je relançai l'enregistrement. La voix de sa mère retentit. Elle ne tiendra pas le coup. Tu sais, il serait plus heureux avec quelqu'un comme toi. C'est à ce moment-là qu'il comprit qu'il avait perdu le contrôle. Non pas parce que j'étais parti, mais parce que j'étais parti préparer. Ils tentèrent de limiter les dégâts. Larmes, excuses, déni. Je me contentais de sourire. Tout est enregistré. Absolument tout. Puis je les laissai là, face à leurs propres mots. Leur rire devint preuve. Le divorce se déroula discrètement. La maison à moi, une indemnité dérisoire, sa réputation arruinée. Des mois plus tard, j'ai vendu la vidéo anonymement à un site de potins friands de scandales mondains. Un petit prix pour une symétrie poétique. Parfois, je revois cette nuit-là. Son expression quand sa propre voix l'a trahi, le silence qui a suivi, la force de ne pas avoir besoin de crier. On croit que la vengeance est rage. Ce n'est pas le cas. C'est patience. C'est maîtrise. C'est un silence affûté comme une lame. Et quand on frappe, il n'est pas nécessaire que ce soit bruyant. Il suffit que ce soit définitif.